mes proches m'ont dit que je faisais une énorme connerie, alors j'ai acheté une Volvo avec 500 000 km. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, je tenais à me présenter pour ceux qui me découvrent avec celle-ci exactement. Donc salut, je m'appelle Alan et il y a un an exactement, j'ai acheté un vieux break Volvo avec lequel j'avais comme projet de partir à travers la France et l'Europe et de documenter tout ça sur la chaîne. Mais au fil des semaines, j'ai envie de faire plus et de partager d'autres projets autour de la marque suédoise. Et donc la vidéo d'aujourd'hui marque une nouvelle étape pour moi avec l'achat de cette nouvelle Volvo dans laquelle j'espère pouvoir parcourir encore des milliers de kilomètres. Et maintenant que les présentations sont faites, je vous souhaite une très bonne vidéo. Like this one, I'm buying. Hop. Avant de vous montrer ma nouvelle brique suédoise, on va quand même parler du sponsor du jour. Parce que qui dit achat à l'étranger dit importation, dit aussi Spaceball Garage, qui est donc ma société d'importation de Volvo. Parce que oui, quand on cherche à acheter une Volvo, en particulier quand on cherche une motorisation essence, qui est plutôt rare à trouver en France, on se heurte rapidement à une manque de propositions sur le marché français tout simplement. Encore plus quand on commence à chercher des configurations un tout petit peu plus spécifiques. Et c'est exactement ce que j'ai vécu quand je cherchais ma précédente Volvo. Et du coup, j'ai lancé Spaceball Garage. Mais vous allez me dire, c'est quoi l'avantage de passer par Spaceball Garage? C'est plutôt simple et c'est ce que fait très peu d'importateurs pour le coup. C'est tout simplement que j'inspecte toutes les voitures que j'achète pour les clients. Et quand je dis qu'elle est inspectée, c'est pas juste on jette un petit coup d'œil et puis on voit qu'elle est propre. Non, ça fonctionne pas comme ça. Pour chaque véhicule acheté par un client, il y a un rapport complet qui est fourni. Il passe du coup par une vérification mécanique. Ça va aller de choses simples comme la prise d'épaisseur des disques et plaquettes à la vérification de la conformité et de l'état des pneumatiques. Ça va aussi pour les Volvo Essence jusqu'à tester le système PCV et les 4 roues motrices aussi. On est capable de détecter un 4 roues motrices qui ne fonctionne pas correctement. On passe aussi la voiture à la valise et ça c'est très important parce que ça permet aussi de découvrir des codes défauts permanents ou intermittents sur les véhicules. On fait un test routier bien sûr. Il y a à peu près une soixantaine de photos et vidéos qui sont envoyées au client pour que la personne puisse avoir une compréhension, une vision complète de la voiture qu'il est en train d'acheter. Et la dernière chose aussi, c'est une prise d'épaisseur de peinture pour juste savoir si la voiture a été repeinte ou si toutefois elle a été accidentée. Et je dois avouer que ça m'a sauvé d'acheter quelques merguez. Je pense notamment à cette Volvo XC70 qui sur le papier présentait bien, mais qui au final avait un système PCV en compote, ce qui a provoqué pas mal de fuites d'huile et un système aussi de 4 roues motrices qui ne fonctionnait pas. Et tout ça, on ne l'aurait pas vu s'il n'y avait pas eu l'inspecteur sur place qui vérifie pour moi les véhicules. Et donc à ce jour, c'est déjà 8 importations faites depuis début janvier, d'un Volvo V50 pour Lucas, à de nombreux Volvo XC70 en 2,5 litres turbo, c'est vraiment ce qu'on me demande le plus, à ma première importation suédoise avec un Volvo V70 2,5 litres Flex Fuel et plus récemment mon premier diesel avec un XC90 pour Gaylord. Alors si vous aussi, avec les beaux jours qui viennent, vous avez envie de craquer pour une très belle Volvo et que vous ne trouvez pas votre bonheur en France, il y a tous les liens nécessaires en description de cette vidéo où vous découvrirez les tarifs, le fonctionnement de Spaceball Garage, comment lancer une importation ensemble et de manière générale toutes mes informations, que ce soit email ou numéro de téléphone, pour me contacter si vous avez des questions liées à l'importation. Allez, retour à la vidéo. Bon allez, trêve de suspense. C'est l'heure que je vous montre la voiture. Alors oui, on est dans une configuration basique gris extérieur et noir intérieur, sauf que, alors si on commence avec les spécificités extérieures, je vais pas pouvoir remettre les jantes 17 pouces, nom de code Oreander ou Oreander, ça dépend, je sais pas trop exactement comment on le dit, qui est plutôt rare sur des XC70, qui étaient généralement soit en 15, soit en 16 pouces, et ces jantes-là, on pouvait les retrouver entre autres sur la finition Ocean Race. Là, je ne sais pas pourquoi ils se sont retrouvés là-dessus, soit ça a été fait par le précédent ou les précédents propriétaires, ou alors tout simplement on pouvait peut-être les choisir
au catalogue. Bon, elle a aussi un toit ouvrant fonctionnel, du moins pour l'instant, mais je vous avouerai avec 500 000 km, je suis pas très chaud de l'ouvrir. Du coup, elle a aussi les radars de recul, mais ça c'était plutôt commun sur ce genre de modèle et sur ces années-là, et une boue d'attelage. Mais sans doute, l'un des trucs que je préfère le plus avec cette Volvo, malgré qu'il soit noir, c'est l'intérieur. Entre autres parce que cette Volvo a le volant en 3 branches qui est très agréable à utiliser, les sièges électriques chauffants des deux côtés, le système 4C qui permet d'avoir un châssis adaptatif en mode confort ou sport, et surtout l'autoradio HU850 avec son système RTI intégré. Bon ok, c'est pas très utile aujourd'hui, mais ça fait toujours son effet. Et du coup, vu que c'est une année 2007, on est donc sur un facelift du Volvo XC70 et donc on a l'ajout des xénons. Bon, forcément, acheter une Volvo avec 500 000 km, ça se fait pas les yeux fermés. Mais ce qui m'a mis en confiance avec celle-ci exactement, c'est que l'ancien propriétaire, malgré encore une fois son kilométrage, l'a emmené strictement chez un spécialiste Volvo avec un suivi d'entretien aux petits oignons et surtout que rien qu'en 2025, il y a la courte distribution qui a été faite, les pneus qui ont été changés, les freins avant qui ont été remplacés, rotules et biellettes. Et moi, de mon côté, je l'ai acheté avec un roulement de roue qui a été refait à l'avant gauche. Bon, ok, elle est pas parfaite, mais en même temps, c'est normal quand un véhicule a 500 000 km. Et pour les curieux qui ont envie de savoir c'est quoi ses défauts exactement, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Bon, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai acheté cette voiture et c'est quoi un peu le projet avec. Alors déjà, je vais l'utiliser comme un daily économique. Et là, je mets des gros guillemets à économique parce qu'en ce moment, à 2 € le litre, pour un diesel, il n'y a rien d'économique du tout. Alors toutefois, cette Volvo va quand même m'être plus économique à l'utilisation au quotidien. Dans le cadre, entre autres, de mes tournages YouTube où j'ai quelques idées pour 2026, où je vais être obligé de bouger un petit peu plus. Donc forcément, j'aurai moins de peine à mettre des kilomètres à cette voiture qu'à l'autre que j'avais juste avant. Et ensuite, et quelques jours après ce tournage, je vais partir au Portugal pour éprouver donc ce 5 cylindres avec 500 000 km et en même temps profiter du cadre portugais pour prendre des vacances, tourner une vidéo YouTube qui sera un genre d'essai très complet sur cette voiture. Et puis à mon retour, je compte bien documenter des vidéos mécaniques, esthétiques. Mais surtout, c'est ce que je disais en introduction de cette vidéo, l'achat de cette voiture va surtout me permettre de mieux comprendre la plateforme P2 qui est le véhicule qu'on me demande le plus à l'importation. Et donc forcément, en avoir une à rouler au quotidien, ça va me permettre de tout simplement mieux comprendre cette voiture. Allez, il me reste encore quelques heures de route, donc on se retrouve directement en France pour la suite de cette vidéo. Bon, on se retrouve le lendemain et regardez-moi comment elle est très belle cette Volvo malgré son kilométrage. Yes. Et honnêtement, c'est la première fois que je conduis donc un 5 cylindres diesel chez Volvo et c'est très souple, c'est très rond, ça fait un joli bruit à l'accélération et quand on est à 130 au régulateur, c'est d'un silence. Non, franchement, pour le coup, de base, je suis pas un mec qui aime le diesel, mais là, c'est vraiment un grand oui. Et niveau consommation, c'est plutôt raisonnable pour le coup. Et j'ai fait, alors on va regarder sur le tableau de bord, mais en gros, j'ai fait du 6 litres 5. Du 6 litres 5 au 100. Ouais, donc j'ai fait du coup du 6 litres 6 au 100. Et clairement, c'est pas déconnant hein, pour un véhicule avec ce poids, le fait que c'est un 4 roues motrices, que ça reste un 5 cylindres diesel. Donc non, franchement, plutôt économique. Donc la prochaine étape, ça va être de vous parler des défauts de la voiture, parce qu'il y en a quelques-uns. Avant, on va faire un truc, parce que je peux pas la blairer dans cet état-là. Elle est vraiment trop dégueulasse à l'intérieur et à l'extérieur. Donc on va s'occuper déjà de l'intérieur, avec entre autres les produits Shine, que vous connaissez déjà, qui sponsorisent ces vidéos grâce à l'envoi de produits gratuits. Et vous avez le droit aussi à moins 10% sur vos commandes. Et donc profitez-en pour nettoyer votre Volvo avec le printemps qui arrive. Qu'est-ce que tu fais là-dedans ?
Alors, comme je disais en début de vidéo, forcément avec 500 000 km, la voiture ne peut pas être en parfaite condition esthétique, mais aussi mécanique. Et du coup, à ce sujet, on va déjà commencer par l'extérieur de la voiture pour vous montrer les petites choses à corriger qui ne sont pas grand-chose, mais qui pourraient améliorer son esthétisme et puis de manière générale participer à son entretien courant. On va commencer déjà par les phares. En soi, malgré que ça soit du xénon et que forcément ils se ternissent avec le temps, ici on est plutôt encore correct, mais c'est vrai qu'un petit nettoyage de phare ça ferait pas de mal. Ça lui redonnerait de l'éclat et puis ça me permettrait aussi peut-être d'avoir encore une meilleure visibilité avec les xénons la nuit. Autre détail esthétique, mais qui peut être aussi pratique pour l'étanchéité de la voiture, c'est ce joint là qui est une maladie sur les Volvo de cette génération et qui sèche et qui par le temps se défait, et donc il faut racheter un joint complet. Là par exemple ici on voit que il est plus existant, le joint, il mérite d'être changé. Si on continue sur les joints, forcément ça c'est normal avec le temps, les joints de portière qui s'abîment. Où est-ce que j'ai vu qu'il était? Ah, ici. Donc par exemple là, on voit que il a besoin d'être changé. Là, ici aussi. Après, concernant l'intérieur. En soi, à l'intérieur, tout fonctionne. Rouler les cheveux. Tout fonctionne plutôt correctement à l'intérieur, j'ai envie de dire. J'ai pas de mauvaise surprise. Les sièges chauffants fonctionnent. L'ensemble des boutons sur le volant fonctionne. Le système RTI fonctionne aussi correctement, il s'ouvre, il se referme correctement. D'ailleurs, j'ai appris hier qu'on pouvait installer un système CarPlay dessus. Donc en vrai, j'y réfléchis concrètement parce que là, dans l'état, en soi, vu que c'est un système GPS à l'ancienne et qu'à la base, les Volvo n'étaient pas forcément réputés pour avoir un bon système GPS, il est inutile en fait. Donc c'est esthétique, tu peux jouer avec, mais il n'est pas d'une grande utilité. Alors que si j'installe un système CarPlay, ça peut faire la différence. Si on continue à l'intérieur, alors le toit ouvrant, donc il est fonctionnel et il est étanche, mais ça part, ça, je sais pas comment réparer ça, mais pareil, je pense que c'est un joint recollé à remettre correctement. Il y a aussi, quand je roule, je sens qu'il y a du jeu là-dedans. Ça, je sais pas comment dire, mais ça claque un peu. Bon, il y a un peu de jeu, un peu un jeu de plastique, donc à voir comment je peux réparer ça. Il y a ça aussi qui déconne. Ça, si vous savez comment régler ça, je suis preneur d'avis. Et donc voilà, je pense avoir fait le tour un peu des petits trucs esthétiques qu'il faudrait corriger sur la voiture. Par contre, la mécanique, forcément, c'est un autre sujet et je vais vous en parler tout de suite. Lors de l'inspection de la voiture, il y a 3 codes défauts qui sont ressortis. Le premier, c'est le code DEM 0006 qui est lié au système Haldex et qui montre que la voiture, du moins que le 4 roues motrices de la voiture n'est pas opérationnel à 100%, et donc il est recommandé que je change le système, la pompe, et que je fasse aussi un changement d'huile qui aille avec. Ensuite, le code suivant, c'est le code ECM 250A qui est lié à une fuite au niveau de la prise de l'admission, qui a en gros, il me signale qu'il y a une sorte de bruit et il y a aussi un chuchotement au niveau des... J'essaie de traduire en même temps. Ok, ce que je voulais dire ici, c'est que j'ai les volets de turbulence qui sont à changer. C'est une maladie sur cette motorisation diesel. C'est pas le bout du monde à faire, mais c'est à prévoir. Et ensuite, il y a le code ECM 6660 qui est lui lié aux bougies de préchauffage qui montre un signe de faiblesse. Donc ce qui me dit que là pour l'instant avec l'été ça va pas être trop gênant, mais par contre ça pourrait infecter les démarrages à froid durant les prochains hivers. Donc ça va être dans les projets de changement. Après à voir, parce que l'inspection a été faite roue posée au sol. Je l'ai pas demandé à ce qu'elle soit mise sur un pont. Et donc là je vais me rendre chez un ami. Donc on va prendre le temps de vraiment la surélever et regarder tout ce qui se passe en dessous en croisant les doigts qu'il n'y ait pas de surprise. Bon, finalement, à cause d'un timing un peu serré, on n'a pas pu la mettre sur un pont, mais dans l'état actuel, on a pu déjà déceler des choses et en confirmer d'autres. Mais avant, je vous présente Étienne, que vous allez voir de plus en plus souvent sur la chaîne, car tout simplement, il en connaît un rayon sur les Volvo. Il a fini, toi, c'est bon. Ça me choque pas les voitures turbulences. En vrai. C'est comme les autres, ça me choque pas. Après, s'il y a un code défaut, c'est qu'il y a forcément une perte quelque part, mais... C'était quoi ton défaut? CEM 0006. Et intitulé les swirl flap, donc les volets de turbulence. Ouais. Parce que normalement, ça pète. Avant que les volets pètent. Ok. Normalement.
Ouais, mais l'année dernière, tu sais, ils l'ont déjà démonté les volets de turbulence. Et ils les ont remis. Donc peut-être qu'ils ont changé cette pièce-là, parce qu'effectivement, elle me paraît neuve. Ils ont aussi changé récemment l'actuateur de thermostat, l'actuateur de turbo aussi qui a été changé. C'est normal. Hein. Après, je me dis que ça protège le moteur, mais c'est vrai que j'ai eu des pertes d'huile sur le parking. 2 taches d'huile. Alors je sais pas si ça sort d'un endroit et après ça stagne et à bout d'un moment ça tombe, mais c'est vrai que quand tu vois le support à l'avant et tu vois que sur le côté gauche il y a de la c'est gras récent. Je pense que lui il est vraiment mort. Parce que là-dedans il y a de l'huile. Je pense que lui il capote pas, t'as une fuite d'injecteur pour le démarrer. Avant que tu la prennes, du moteur ou pas? Si, de l'inspection, si, je pourrais te les envoyer. Si c'est gras autour d'ici. Ah oui, effectivement, oui, j'avais pas fait gaffe. Ah oui, ok. Ah oui, effectivement, c'est bien gras. Oui. Mais c'est la seule zone où c'est bien gras. Je sais pas, faut que je vérifie si effectivement il y a des photos. C'est soit lui qui fuit. Ouais. Soit. Ça me paraît quand même plus l'injecteur quand même. Ouais, je trouve aussi. Parce que là, ça me paraît. Parce que là, si ça fuit de là, il faut que ça remonte. Devant aussi. Ça ferait devant aussi. Si. Ouais, c'est ça. C'est plus l'injecteur. Ok. De toute façon, si on démonte, il va falloir que j'achète le kit là dont tu m'avais parlé. Donc, okay. 5 injecteurs à changer, à démonter. Et ça, et puis du coup, tu penses qu'il faut quand même que je commande celui-là à l'avant là? Ouais, celui de devant, faut le commander. Il se fait bien normalement celui-là. Après, t'as qu'à rouler. Ouais. Est-ce que on a le temps de vérifier vite fait si les bras de suspension et les suspensions sont bons et le changer? J'ai des rampes, j'ai pu me sortir. Celui-là il est bien mort. Ouais. Ah, celui-là, ouais. Ça va. Ouais, il y a les bras inférieurs, je pense. Tu vois, il y a un droit. Ça avait été noté sur l'année dernière par le garage. Il avait noté les 2 bras de suspension qui étaient à changer. C'est pour ça que je demande confirmation. Et il avait noté aussi les 2 suspensions à l'avant, mais bon, pour l'instant, elles me paraissent plutôt. Bah, elles sont souples, mais ça va, je trouve. C'est pour ces voitures-là, ça va. C'est pas une défense. C'est propre. 500 000 km. À ce qui paraît. À ce qui paraît. Ce qui paraît. Bon, c'est à l'époque où ils arrivaient encore à faire des voitures qui pouvaient se prendre. Aussi. Des vrais moteurs qui pouvaient se prendre 500 000 km sans broncher. Non, franchement, il est top. Ok. Bon, les bras de suspension, ça peut attendre mon retour du peu. T'as un petit claquement à l'avant, mais c'est pas méchant. Ok. Ok. Non, franchement, top. Résultat des courses, il y a un culbuteur à changer, un support moteur à dépression à l'avant. Il faudra aussi prévoir un remplacement d'un joint d'injecteur qui fuit, et ça je le savais, mais prévoir prochainement les bras de suspension. Et ça sera à mon retour du Portugal. Bon, bah il y a un peu de travaux à faire sur la voiture, mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo pour le coup. Mais là déjà, on va pouvoir faire quelques trucs avant que je parte au Portugal. J'en ai aussi profité pour installer un boîtier Blue Music que j'ai connecté directement à l'autoradio et qui me permet de streamer avec Spotify la musique en Bluetooth et surtout de profiter du son Dolby qui est vraiment incroyable dans les Volvo.
Et puis pour finir, j'ai aussi commandé pour la première fois sur Ovoco un cache-bagage parce que j'en avais pas dans la voiture et malgré que les vitres soient teintées, j'étais pas très à l'aise de pouvoir laisser des valises ou des objets sans qu'ils soient cachés. Donc pareil, pour une 60aine d'euros, j'ai commandé un cache-bagage sur Ovoco qui a été envoyé très rapidement et hormis le fait que je l'ai reçu un peu sale, bon bah rien à signaler sur cette commande. Et pour les curieux, je l'ai payé 3250 €. Trop cher, pas assez cher, le juste prix. Vous ferez votre propre avis dans tous les cas, je suppose en commentaire. Le principal étant que moi, je sois aligné avec le prix d'achat de cette voiture-là. Et je le suis. En tout cas, bienvenue à Alfie, parce qu'elle a un demi-million de kilomètres. Donc Alf en anglais, ce qui fait Alfie pour donner un petit côté mignon à tout ça. Bref, quant à nous, on se voit pour la prochaine vidéo et je vous dis à très vite.